Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire s'est passée dans sa propre famille. Voilà sa grande sœur qui a fait la rencontre d'un d'un homme. Cet homme-là, vraiment, il était très gentil. Tellement gentil que les parents disaient oui, voici l'homme de ta vie. Voici l'homme de ta vie. Or, cet homme-là, je vous dis, la fille en question, pour se croiser, la fille, mais elle était enceinte de son homme. Mais il y a eu tellement de disputes là-bas et elle a décidé de rentrer en famille. Mais quand le monsieur a vu ça là, l'homme mystérieux, quand il a vu la fille en question, il est tombé amoureux de la fille et il s'est occupé de grossesse là et l'enfant est venu. On va quand même écouter dans la vie là. Je vous dis, faites attention. Des gens qui sont généreux, des gens dans leur tête, ils ont toujours des choses à vous dire non que oui, c'est la facilité. Parce que de nos jours où on est là, c'est la facilité. Hein. Tu es là, quelqu'un vient te donner de l'argent, facile. Tu es content dans ta vie, tu dis oui, voyez l'homme de ma vie. Voyez l'homme de ma vie. Mais celui que tu dis non que oui, c'est l'homme de ta vie, là, tu ne connais pas son vrai visage. Je vais quand même expliquer l'histoire, même bien avant qu'on va rentrer dans le but du sujet. Voilà sa grande sœur, l'histoire de sa grande sœur. Elle dit non, sa grande sœur vivait avec son copain. Ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient ensemble et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est son copain, ça n'allait plus. Toujours des disputes par-ci par-là. Toujours des disputes par-ci par-là. Elle est l'enceinte. Vu qu'elle est enceinte, elle dit ah, moi je ne peux pas supporter. Pareil, tu as un comportement vraiment qui est bizarre. Moi, je préfère aller en famille. Et la jeune fille, surtout la jeune dame, arrive en famille là-bas. Donc les parents disent ok, il n'y a pas de problème. Si on mange sable, tu vas manger sable. Si on mange gravier, tu vas manger gravier. C'est notre fille. Et c'est dans sa grossesse qui était devant elle. Grossesse de 3 mois. On partait dans 4 mois. Subitement, elle partait au marché, elle croisait un monsieur. Avec grossesse là, le monsieur l'a draguée. Elle a accepté. Et elle a dit, ah, moi je suis enceinte le père de grossesse là, mais on est, franchement, nous deux, ça ne va pas. Voici le bon samaritain qui va commencer là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je suis engagé parce que tu me plais beaucoup. Et au fur et à mesure, il a commencé à fréquenter la fille. Il venait à la maison, dans la cour familiale, où la fille était. Il s'occupait des grossesses. Quand la fille dit, je manque de quelque chose, le monsieur envoie. Chaque fin du mois, il y a des sacs de riz qui viennent. Vous voyez l'argent. Chaque semaine, l'argent vient. Les parents de la fille ont dit, ah, voici quelqu'un. Voici quelqu'un. Grossesse, là, ce n'est pas pour lui. Regardez comment il s'occupe des grossesses, là. Voici un homme de ta vie, c'est là. Vous savez très bien que il y a des femmes qui sont beaucoup intelligentes que l'homme. Il y a des femmes, oui, parce qu'ils me donnent l'argent, je suis enceinte de quelqu'un, oui, je vais aller faire. Non. Elle s'est calmée, elle a dit au gars que oui, je suis enceinte. Lorsque l'enfant vit au monde, après ça, accouchement, les mois qui vont passer, si on peut faire, on va faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il était patient. Hein. Lui, il était patient. Tellement qu'il aimait la fille, il était patient. Voilà sa patience a eu à apporter les fruits. L'enfant est venu au monde, le monsieur, vraiment, il s'est occupé de grossesse là. Et il s'occupait toujours de grossesse là. Et à chaque fois, il venait à la maison, voir l'enfant, voir la famille. Vraiment, tout le monde disait que oui, c'est toi, tu es le père de l'enfant. Parce que le vrai père de l'enfant, mais il n'est même pas capable de dire oui, il va venir voir sa femme, non. Voilà la situation. Le monsieur dit, ah, ce que tu m'avais dit, ça arrivé. L'enfant est venu au monde, ça c'est un d'abord. Les mois ont passé. Donc la blessure de ton ventre est déjà cicatrisée. Elle dit oui. Je dis ok. Moi, à chaque fois qu'il vient chez toi, est-ce que tu ne peux pas vraiment, aujourd'hui, moi je t'invite ou demain je t'invite à venir aussi chez moi. Moi, je viens te chercher. La fille dit ok, il n'y a pas de problème parce que durant combien d'années, c'est le monsieur qui s'occupait de tout ça là.
de grossesse où l'enfant est là, tout ça là. Donc les parents même ont parlé, même a fait des mariages, tout ça là. Si vous pouvez vous marier parce que c'est ton homme, tout ça là. Le gars, il prend la fille, il s'en va chez lui. Lorsqu'ils arrivent chez lui, rentrer dans la maison, le monsieur, il allait puiser un seau d'eau. Il dit, ma famille, mes amis, tout cela, ils vont venir, on va causer. Si tout se passe bien, c'est avec toi, je vais me marier. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a assis, elle veut voir les parents de monsieur à question, ses connaissances. Elle a assis. Voilà le monsieur qui s'est puisé d'eau, un seau d'eau. Il vient, elle regarde et dit, le gars, il ne s'est pas lavé ou bien. Il dépose au milieu d'eux. Dieu merci que l'enfant était à la maison. Ils sont deux. Il dépose seau d'eau là. Il commence à parler. La fille dit, ok. Ce gars-là, il a quel problème? Lui seul, il parle. Elle regarde et dit, mais lui là, il a quel problème au juste? Bon, d'accord, je vais attendre où soit ses amis. Nous, on est venus avant ses amis là. Je pense que ses amis vont venir. Bla, 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 bla. Voilà l'eau que le monsieur allait puiser tout à l'heure, qui était dans seau. Parce qu'il y a des seaux en fer. Je ne sais pas ceux qui ont connu les seaux en fer là. Il y a des seaux en fer. Nous, à nos temps, c'est nos grands-parents qui utilisaient ça. Il y a des seaux, vrais seaux même en fer, tout en fer. Voilà comment l'eau a commencé à bouillir dans le seau là. Elle dit, merde, c'est quoi ça? Elle s'est levée, elle veut partir. Le gars dit non. Mes amis, mes proches, ma famille sont là. Ils nous écoutent. N'essaye même pas, ne tente même pas. Si tu ouvres la porte, des choses qui vont t'arriver, ce n'est pas de ma faute. Retourne à ta place. Ah, imaginez-vous vous-même. Elle a pris son sang-froid. Des gens même qu'elle n'a jamais vus, des gens même qu'elle ne voit pas. On te dit, si tu sors là, tu vas devenir autre chose. C'est mieux, viens à ta place. Elle a pris ses clics et claques, elle est venue à sa place pour s'asseoir. Elle regarde le gars. L'eau là a commencé à tourner, des tourbillons dans le seau là. Tourner. Oh, le monsieur n'a pas mis bois pour dire, il va tourner même la main. Non, mais l'eau là a commencé à faire tourbillon dans le seau là. Commencé à bouillir. Pendant 30 minutes. Et il a dit, bon d'accord. On va voir si mes amis, mes proches ont accepté cette relation. Il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'ont pas accepté, moi, je ne peux pas continuer cette relation. C'est que le monsieur lui dit, elle ne peut pas dire, tout est Elle, dans sa tête, c'était quoi? Le gars là, lorsqu'il ouvre la porte seulement là, c'est fini. Elle, dans sa tête, c'était comme ça. L'eau là a disparu dans le seau. L'eau que le monsieur a mis dans le seau, qui a commencé à bouillir, qui a commencé à tourner comme tourbillon. Voilà une lettre. Le monsieur dit, ok. Oh, la fille en question, elle n'a jamais donné son nom. C'est-à-dire, son nom de famille. Elle n'a jamais donné ça à quelqu'un. Même dans, c'est-à-dire, même ceux, même ses proches même, ne connaissent pas son nom de famille. Par exemple, celle qui m'expliquait l'histoire là, celle qui m'expliquait l'histoire, elles ont même maman, mais elles n'ont pas même papa. Oh, celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit qu'elle ne connaît même pas le vrai nom de sa grande soeur maternelle. Elle ne connaît même pas le nom de sa grande soeur. Le monsieur prend la lettre, il ouvre. Il voit une feuille là-bas. Lorsqu'il ouvre la feuille, voilà l'intégralité de son nom et prénom. Même son sinon, même le nom de caresse est sorti là-bas. 6 feuilles là. Oh, la fille n'a pas dit ça au monsieur. Tout était là. Et ils ont écrit ça en rouge. L'écriture rouge. Elle dit, elle a failli chier. Elle dit, sa soeur a failli chier si elle, imaginez-vous. C'est quel homme ça là? C'est quel homme mystérieux ça là? Et le monsieur dit, bon d'accord. Ils sont là, ils ont accepté notre union. Ils ont accepté notre relation. Ils ont accepté notre mariage. Vraiment, désormais, tu es ma femme. Là. Elle n'a pas dit, Elle cherchait la route, mais elle ne savait pas que qu'elle a fait là. Elle avait déjà conclu tout. Donc, tu dis là, c'est dit, tu as déjà accepté, c'est cerné.
Voilà la dame, la fille en question. Lorsque le gars ouvre la porte, elle s'élève là, va où elle s'en va à la maison. Elle dit à sa maman que oui, le monsieur là, non, vraiment, en relation là, je ne sens pas ça. Même mariage, mais je ne sens pas ça. Je préfère prendre l'enfant, je vais l'amener chez son père. Les parents ont parlé. Elle dit, Elle n'a pas dit d'abord, Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, je vous dis, quand quelque chose horrible t'arrive, des choses que tu vois, ne parle pas. C'est-à-dire, ne dis pas ça aujourd'hui, n'expliquez pas. Faut attendre d'abord, le temps va passer. Lorsque le temps passe, et que tu expliques, ok, mais ou le faire encore, et puis tu vas aller expliquer, quelque chose peut t'arriver là-bas. Hein. Voilà, elle a gardé le secret, elle n'a pas parlé de ça à ses parents même. Elle allait dans son petit foyer où elle était le père de son enfant. C'est-à-dire, elle allait là-bas pour aller vivre avec le gars. Maltraitance que le monsieur même, lui-même, il est là, quand c'est-à-dire son copain même, le père de l'enfant, il dit quand il dort comme ça, il se réveille, à tout son corps lui fait mal. On le frappe même dans le rêve. Oh, c'est le monsieur qui a tissé le lien avec la pauvre fille qui est en train de faire ça. Vous bouffez l'argent des gens. Vous ne savez même pas ces personnes-là font quoi pour avoir de l'argent. Vous ne savez pas. Parce qu'on vous donne de l'argent, vous ne cherchez pas à comprendre. Vos cerveaux là, vous mettez ça ailleurs. Moi, il a bouffé son argent, il s'occupe de moi. Est-ce que c'est moi, il lui a demandé. Est-ce que c'est moi? Faites attention, parce que vous ne savez pas où vous mettez vos pieds. Vous ne savez pas où vous mettez vos pieds. Réfléchissez très bien avant d'accepter cadeau de quelqu'un. Voilà comment il n'y a plus la paix dans son foyer. Il n'y a jamais eu la paix dans son foyer. Tout est gâté. Marie, c'est-à-dire le père de son enfant ou elle-même, toujours, il y a des disputes. Durant combien d'années? Ils ont eu 3 enfants, elle et son mari, son copain. Voilà, un jour, après les 3 enfants, elle appelle sa petite soeur, elle explique l'intégralité de tout ce qui s'est passé à celle qui m'a confié l'histoire même en question. Et c'est là, elle aussi, elle dit, bon d'accord, je vais dire à maman. Elle dit à sa mère même est dépassée, elle dit, c'est pour cela, dans son couple, il n'y a pas la paix. Parce que le problème est que le monsieur a déjà tissé le lien. Ce lien-là, s'ils n'ont pas brisé là, c'est là, elle va jamais se marier. Parce que où elle va partir là, le monsieur est derrière, il va aller tout gâter. Le monsieur est derrière, il va aller tout gâter. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention où vous mettez vos pieds, parce que vous ne savez pas. Des choses qui se passent, si les réseaux sociaux, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous aider à mieux comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu ce malheur-là. Mais aujourd'hui, si tu vois que oui, ça là, tu as écouté ça quelque part, demain là, tu sais comment tu vas marcher. Tu sais demain comment tu vas marcher. Il ne faudrait pas que tu tombes dans ce truc-là. Tu sais comment tu vas marcher. Parce que le dehors est tellement risqué que quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà comment. Elle dit non que oui, sa maman dit après, ils vont aller chercher un homme de Dieu. Après, ils vont aller chercher. Mais actuellement, dans le couple de sa grande soeur, tout est querelle seulement. C'est des bichons beaux. Oui. Quand vous êtes à quelque part, vos oui seulement là. Quand vous êtes à quelque part, vous partez faire des choses, vous faites ceci. Oui. La personne parle et puis dit, ok. Toi, tu veux te débarrasser de la personne rapidement, tu veux partir. Mais ton ok que tu as donné là, chez eux là-bas là, tu as déjà signé un accord comme ça. Chez eux là-bas là, tu as déjà accepté. C'est fini. Voilà comment. La facilité. Il y a des gens qui vont dire non que oui, c'est parce qu'elle est enceinte. Oui, le père de son enfant ne s'est pas occupé de grossesse. Donc, quelqu'un, un bon samaritain est venu, il s'est occupé de grossesse, il s'est fait ceci, il a fait cela. Donc, c'était logique. Mon frère, réfléchis très bien. Quelqu'un qui t'a pas demandé le oui. Quelqu'un qui t'a pas demandé à Mougou. Quelqu'un qui t'a pas vraiment, n'a pas mis pression sur toi. Et toi, tu penses que oui, tu as eu la vie est rose comme ça, quoi. Vous pensez que la vie est rose comme ça? Non. La vie n'est jamais rose. La vie, c'est là, n'est jamais rose. Faites attention parce que le Dieu est tellement risqué. On finit jamais d'apprendre. Je vous dis, on finit jamais d'apprendre.
Vous sortez avec des personnes, vous ne connaissez pas les parents. Eux vous donne de l'argent, vous, c'est l'argent seulement qui vous préoccupe, quoi. C'est l'argent là seulement qui vous intéresse. Ah, il me donne l'argent, ou elle me donne l'argent, ce n'est rien. Moi, je m'en fous, hein. Moi, s'il veut, il n'a qu'à les ramasser, il n'a qu'à les voler, il n'a qu'à faire ceci. Je ne cherche pas à comprendre. Mais actuellement, l'argent qu'il me donne, ça me suffit. Parce que l'argent que tu es en train de compter, si ça, tu ne sais pas comment il gagne son argent. Tu ne sais pas où il rentre, tu ne sais pas où il sort. Demain, là, tu vas prendre pour casser. Demain, là, tu vas prendre pour casser pour ça. Parce que si tu ne sais pas, c'est toi, mais ils vont sacrifier. Bon, imaginez-vous, si elle n'était pas partie chez le père de son enfant, si elle restait là, ça veut dire c'est fini comme ça. Ça veut dire spirituellement, toi, tu es là-bas, tu es déjà marié, tu es là-bas, tu ne sais pas. Toi, dans la vie, parce que c'est la vie, il te met à l'aise, il te donne tout, il te fait ceci, il te fait. Qu'est-ce que ne prouve pas que lui-même, ça veut dire ton enfant, mais il ne va pas sacrifier ton enfant. Si le jour arrive, il peut sacrifier ton enfant parce qu'il s'est occupé de grossesse. Il a contribué aussi. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, abonnez-vous. Je vous demande pardon. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On va avancer. À très bientôt. On est ensemble.